Le globe se réchauffe, ce qui entraîne la fonte des icebergs. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit récemment, une étrange tempête de neige à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'île. Certains affirment que de grandes villes peuvent attirer des adeptes de doctrines fausses, comme celle suggérée par Jésus dans l'Apocalypse, qui décrit le blasphème contre Dieu en utilisant la figure d'une femme prostituée. Cette vidéo que je recommande explore certaines caractéristiques intrigantes de la ville sainte de l'islam. Nous sommes témoins de quelque chose d'étonnant. C'est arrivé là-bas, je parle de la Kaaba à la Mecque, où pour la première fois est tombée la neige. Cela a attiré l'attention de nombreux fidèles. Ils croient que cela peut être un signe divin. La Bible associe la neige à la purification des péchés. Dans le psaume 51, 7, nous trouvons « Purifie-moi, et je serai plus blanc que la neige ». Isaïe 1h18 renforce cette idée, même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu a averti les Israélites du danger des faux prophètes dans Deutéronome 18h20. Le prophète qui parle en mon nom, sans que je l'ai envoyé, ou qui parle au nom d'autres dieux, mourra. Pierre, quant à lui, a également parlé des dangers des faux maîtres et de leur doctrine trompeuse, empêchant ainsi qu'ils continuent à surgir et à propager des mensonges parmi le peuple. Il y a eu de faux prophètes et parmi vous surgiront de faux maîtres qui introduiront secrètement des hérésies pernicieuses jusqu'à nier le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une rapide destruction. 2 Pierre 2h1. Dans la Kaaba se trouve une pierre remarquable, la pierre noire, au centre de ce cube. C'est un objet fascinant qui, selon certains, a été laissé par Dieu à l'humanité. Cependant, il y a confiance que Satan tentera d'imiter le Christ et cela inclut la pose d'une pierre angulaire. Cependant, Jésus, qui sait toutes choses, y compris ce qui se trouve réellement dans la Kaaba, a révélé dans les prophéties que le Dieu du Coran, Allah, est associé à la pierre noire de la Kaaba. Ces révélations dans le livre de l'Apocalypse sont là où il expose le faux prophète, identifié comme Mahomet, selon l'Apocalypse 13h1. Ce faux prophète crée une image trompeuse d'une bête qui désoriente les habitants de la terre. Les gens ne sont pas seulement trompés, mais aussi incités à adorer cette image en l'honneur de la bête. Cette image porte un symbolisme profond lié aux références à l'épée, qui se connecte à une épée tranchante de la bouche de Jésus-Christ. Cette épée symbolise le jugement et l'autorité divine, jouant un rôle crucial dans les événements prophétiques. En plongeant davantage dans les révélations bibliques, nous découvrons que Jésus dévoile des mystères profonds dans l'Apocalypse 17h8. Il nous parle de la bête qui existait déjà là et est destinée à revenir et qui sera détruite. Ce mystère de l'alternance entre l'existence et l'inexistence intrigue particulièrement ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie. Selon les Écritures, la bête a été chassée du ciel et est maintenant liée à la pierre noire. Il y a encore ceux qui ne comprennent pas le véritable sens de la Kaaba. Beaucoup croient qu'elle garde quelque chose de divin et continuent donc leur prière fervente. Jésus nous conseille de nous sauver de la grande ville. Avertissement au vrai, ne suivez pas le même chemin. L'Arabie saoudite permet, bien que l'entrée de chrétiens en tant que travailleurs étrangers restreigne la pratique publique de la foi chrétienne, forçant beaucoup à adorer secrètement dans leur maison. Cette restriction peut être frustrante pour ceux qui ne peuvent pas exprimer ouvertement leur foi. Il est donc préférable de chercher un endroit où vous pouvez adorer avec permission, aux côtés de personnes qui adhèrent à vos opinions. En ce qui concerne la Kaaba, les musulmans croient qu'elle a été construite par Abraham, appelé Ibrin sur l'île, et son fils Ismaël. Mahomet, initialement rejeté à la Mecque, s'est réfugié à Yathrib, maintenant connu sous le nom de Médine. Après son retour triomphal à la Mecque, Mahomet a éliminé les idoles de la Kaaba, restaurant le sanctuaire au monothéisme associé à Abraham. Dans la tradition islamique, on croit que la Kaaba a été bénie par Ismaël, le premier fils d'Abraham, établissant la pratique de la pèlerinage annuel et le rituel de sacrifice. Dans le christianisme, comme rapporté dans le Nouveau Testament, Abraham est mis en avant comme un homme de grande foi et d'obéissance à Dieu. Pour les musulmans, il est vénéré comme un prophète et l'ancêtre de Mahomet par Ismaël. Les musulmans mettent l'accent sur Ismaël comme le fils choisi d'Abraham, cependant, cela ne diminue pas l'importance d'Isaac, l'autre fils d'Abraham. Isaac est né selon la promesse divine, tandis qu'Ismaël n'a pas été choisi par Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, Isaac est plus représenté comme l'héritier de l'héritage d'Abraham que comme un guerrier. Le concept de l'antéchrist et du faux Dieu est complexe. L'antéchrist, également connu sous le nom d'homme du péché, est décrit comme quelqu'un qui, avec le soutien de Satan, accomplira des miracles pour tromper les gens avant le retour du Christ.
Cette idée est explorée dans la deuxième épître aux Thessaloniciens 2. Dieu semble envoyer un avertissement aux gens pour qu'ils soient prudents sur où et comment ils prient, les mettant en garde contre la possibilité qu'il adore un faux Dieu au lieu du vrai. L'Antéchrist ou le faux Dieu est décrit comme une figure qui surgira dans une période de grande injustice avant la fin des temps, apportant la corruption et l'oppression pendant 40 jours ou 40 ans. Il sera marqué comme l'un des précurseurs du jour du jugement. Il trompera beaucoup avec des miracles et de faux enseignements, se proclamant d'abord Jésus et plus tard Dieu. Parcourant le monde, il demandera aux gens de le suivre et les séduira avec de la nourriture, de la richesse et des promesses de se débarrasser de leurs souffrances. Il aura le pouvoir de faire des miracles permis par Dieu comme un test pour l'humanité. Il aura le pouvoir de ressusciter les morts, de diviser les corps et de marcher entre les moitiés pour ensuite ordonner de se reconstituer, revenant à la vie. Il aura la capacité de déterrer des trésors cachés et de fournir de la nourriture et des richesses pour séduire les gens à le suivre. Cependant, un signe qu'il n'est pas vraiment divin sera son incapacité à réparer ses propres difformités physiques, malgré tous les miracles qu'il parviendra à réaliser. Il convoquera ses forces pour combattre ceux qui résistent à son influence. Les faux dieux sont ceux qui se proclament porte-parole de Dieu, mais qui suivent en réalité leurs propres désirs. Jésus a averti ses disciples de rester vigilants contre de tels individus. Il n'a pas seulement mis en garde contre les dangers représentés par ces faux dieux, mais a aussi enseigné comment identifier ces trompeurs. Pourquoi les faux dieux sont-ils une telle menace ? Jésus, en rencontrant des personnes perdues ou confuses à la recherche d'orientation, agissait toujours avec compassion. Il les traitait avec patience et gentillesse, une approche contrastant avec celle des faux dieux qui manipulent et trompent pour atteindre leurs objectifs. Confronté à des hypocrites religieux et à de faux maîtres, Jésus réagissait avec juste indignation et compassion divine. Dieu révèle l'existence de l'Antéchrist comme un avertissement de rester vigilant. Il est crucial de ne pas être détourné par de faux signes ou des temples trompeurs. Cependant, Dieu ne souhaite pas que nous soyons obsédés par la recherche de l'Antéchrist, car cela peut nous épuiser et nous déstabiliser. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur Dieu, permettant à sa lumière de guider nos chemins. Actuellement, quelque chose empêche l'Antéchrist d'atteindre le pouvoir, mais cette barrière sera éventuellement levée, lui permettant de dominer. Cependant, Dieu interviendra, détruisant l'Antéchrist et jugeant ceux qui ont rejeté Jésus. Jésus a enseigné qu'il y aurait une grande lamentation lorsque le Fils de l'homme reviendrait, vu par tous, y compris ceux qui l'ont blessé. Les impies seront séparés et jugés, symbolisant l'intolérance de ceux qui ont rejeté le sacrifice rédempteur du Christ. Par conséquent, gardez ferme votre foi dans le plan divin. Dieu préparera le chemin avant son retour, notre rôle est d'être attentif aux signes de Dieu et de prier diligemment, préparant nos cœurs à le recevoir. L'émergence de faux dieux parmi le peuple est une menace constante. Israël était guidé par la voix de Dieu, qui instruisait à travers la loi, les soignait à travers le sacerdoce, et les corrigeait et les guidait à travers les prophètes. Des faux dieux sont apparus, profitant de cette structure, offrant leur service divin à des dirigeants et des rois. Ils prétendaient parler au nom de Dieu, mais cherchaient en réalité des avantages personnels, détournant souvent le peuple du chemin de Dieu. C'était un problème récurrent, car les gens étaient prêts à payer pour entendre ce qu'ils voulaient, et ces faux dieux étaient prêts à dire n'importe quoi en échange de richesses. De plus, les dirigeants sans scrupules recouraient souvent à ces faux dieux pour manipuler et détourner Israël. L'Ancien Testament contient de nombreux versets qui condamnent ces pratiques et mettent en garde contre les dangers de ces faux dieux. Les péchés des faux dieux incluent diverses pratiques trompeuses. Premièrement, le lavage de cerveau, qui offre des erreurs déformées au lieu de messages réconfortants et encourageants. Deuxièmement, l'illusion, où les prophètes trompaient Israël, parfois délibérément, d'autres fois en croyant à tort que leurs propres idées étaient divines. Troisièmement, les mensonges, que Dieu ne tolérait pas parmi les prophètes de ceux qui attribuaient faussement leurs paroles à Dieu. Enfin, la menace, où les faux prophètes s'opposaient souvent aux vrais messagers de Dieu, leur popularité alimentée par des messages trompeurs mettait les prophètes légitimes en danger. Dieu révèle l'existence de l'Antéchrist comme un avertissement de rester vigilant. Il est crucial de ne pas être détourné par de faux signes ou des temples trompeurs. Cependant, Dieu ne souhaite pas que nous soyons obsédés par la recherche de l'Antéchrist, car cela peut nous épuiser et nous déstabiliser. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur Dieu, permettant à sa lumière de guider nos chemins. Actuellement, quelque chose empêche l'Antéchrist d'atteindre le pouvoir, mais cette barrière sera éventuellement levée, lui permettant de dominer.
Cependant, Dieu interviendra, détruisant l'Antéchrist et jugeant ceux qui ont rejeté Jésus. Jésus a enseigné qu'il y aurait une grande lamentation lorsque le Fils de l'homme reviendrait, vu par tous, y compris ceux qui l'ont blessé. Les impies seront séparés et jugés, symbolisant l'intolérance de ceux qui ont rejeté le sacrifice rédempteur du Christ. Par conséquent, gardez ferme votre foi dans le plan divin. Dieu préparera le chemin avant son retour, notre rôle est d'être attentif aux signes de Dieu et de prier diligemment, préparant nos cœurs à le recevoir. L'émergence de faux dieux parmi le peuple est une menace constante. Israël était guidé par la voix de Dieu, qui instruisait à travers la loi, les soignait à travers le sacerdoce, et les corrigeait et les guidait à travers les prophètes. Des faux dieux sont apparus, profitant de cette structure, offrant leur service divin à des dirigeants et des rois. Ils prétendaient parler au nom de Dieu, mais cherchaient en réalité des avantages personnels, détournant souvent le peuple du chemin de Dieu. C'était un problème récurrent, car les gens étaient prêts à payer pour entendre ce qu'ils voulaient, et ces faux dieux étaient prêts à dire n'importe quoi en échange de richesses. De plus, les dirigeants sans scrupules recouraient souvent à ces faux dieux pour manipuler et détourner Israël. L'Ancien Testament contient de nombreux versets qui condamnent ces pratiques et mettent en garde contre les dangers de ces faux dieux. Les péchés des faux dieux incluent diverses pratiques trompeuses. Premièrement, le lavage de cerveau, qui offre des erreurs déformées au lieu de messages réconfortants et encourageants. Deuxièmement, l'illusion, où les prophètes trompaient Israël, parfois délibérément, d'autres fois en croyant à tort que leurs propres idées étaient divines. Troisièmement, les mensonges, que Dieu ne tolérait pas parmi les prophètes de ceux qui attribuaient faussement leurs paroles à Dieu. Enfin, la menace, où les faux prophètes s'opposaient souvent aux vrais messagers de Dieu, leur popularité alimentée par des messages trompeurs mettait les prophètes légitimes en danger. Les faux dieux ne se trouvent pas seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans nos conceptions erronées de Dieu. Il n'est pas une entité en colère et vengeresse, désireuse de punir, souligner sa sainteté et son juste jugement sur les erreurs humaines. Nous pouvons oublier son profond désir d'être miséricordieux. La Bible et les enseignements de Jésus mettent en avant que, bien que l'exclusion de Dieu entraîne des conséquences, l'accent divin est mis sur la miséricorde. Dieu ne veut que personne ne se perde, son approche envers la création est empreinte d'amour et de grâce, non de